Vierge, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies familiales, émotionnelles, relationnelles, autrement dit le sentimental, pour ce mois de décembre 2022. Cette vidéo est donc destinée à toutes les personnes qui ont leur signe astrologique en Vierge, qu'ils soient en solaire, ascendant ou lunaire. Je vous invite toutefois à aller faire un petit tour du côté de vos autres signes afin de préciser et compléter cette guidance qui reste générale. Je vais commencer par un premier message de l'oracle de Gaïa qui va nous donner un petit peu la tendance pour vous pour ce mois de décembre. Ensuite, je ferai un tirage de 9 cartes avec le tarot pour avoir les messages. Et nous irons chercher des compléments d'information avec l'oracle Mathéès. Et bien voilà, j'ai fait le tour, on peut y aller. C'est parti. Les Vierges, ce mois-ci, nous avons la carte de l'accomplissement. Restez concentrés sur ses rêves. Une bien jolie carte pour vous accompagner pour ce mois de décembre. Restez concentrés sur vos rêves afin certainement qu'ils se réalisent. En dos de deck, nous avons la déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Effectivement, restez concentrés sur vos rêves pour justement faire en sorte qu'ils deviennent réalité, créativité, enfin que ça aboutisse tout ça, hein. Transformation. Poursuivons avec le tarot. À la coupe, le cavalier de coupe et la lune. Je m'y attendais à ce que la lune soit de la partie. La lune qui nous parle justement de ses rêves, de ses émotions, de ses intuitions. Là, restez concentrés sur vos rêves. Bien sûr, c'était sûr que la lune allait sortir, hein. Donc le cavalier de coupe, on peut nous parler de nouvelles amoureuses, de nouvelles rencontres. Enfin, il y a quelque chose qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir et qui va vous permettre justement de faire vibrer vos émotions, vos rêves, enfin quelque chose qui pourrait devenir réalité tout simplement. Restez concentrés sur vos rêves. La bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous faire plaisir, qui va vous bouleverser possiblement au niveau de vos émotions. Avec le 5 de bâton, juste derrière, on a quand même des conflits, des divergences d'opinion. Chacun y met un peu son grain de sel. Il y a du monde là, hein. Il y a un peu de la concurrence. Alors, possiblement, il y a peut-être même plusieurs messages qui vous arrivent, mais qui n'ont pas le même son de cloche, possiblement. Mais pour autant, avec le magicien juste derrière, qui nous parle donc de nouveaux départs, de nouveaux cycles, et on nous dit là, faire attention, parce qu'avec le magicien, ça peut être des illusions, bien sûr, ça peut être quelque chose qui est faux, dont on se fait une idée, mais ce n'est pas la réalité. Mais là, je pense plutôt justement que rester concentré sur vos rêves, eh bien, avec la lune qui nous parle d'émotions, de rêves, d'objectifs, de projets, et le magicien, on nous dit que vous avez tous les dons et les talents et tous les outils en main pour justement pouvoir faire aboutir ce que vous souhaitez. Donc restez concentré sur vos rêves. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire aboutir ce que vous rêvez, ce que vous souhaitez. Avec le 9 d'épée, on nous parle là pourtant de blocage, hein, de choses qui vous en empêchent de dormir possiblement, qui vous mettent un peu des bâtons dans les roues. On peut penser aussi bien sûr à une situation difficile familiale ou se libérer justement de ses peurs, de passer à autre chose. Oui, juste derrière, on a l'arcane sans nom qui nous parle de mettre fin à une situation, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus pour pouvoir renaître et passer à autre chose. Il y a une renaissance là, hein, et vous allez retrouver une belle assise, une belle stabilité avec le roi de Pentacle. Avec le roi d'épée, vous avez effectivement tranché, décidé de façon claire, nette et précise avec votre mental afin de trouver le bon chemin à prendre, la bonne décision à prendre sur quelque chose qui vous a déçu possiblement, sur une relation possible. Allez, votre état d'esprit, là où vous en êtes, le 8 de coupe. Le 8 de coupe qui nous parle justement d'en finir avec une situation, de laisser derrière vous ce qui ne vous convient plus, de mettre du large, de mettre de la distance, de prendre de la distance par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à une émotion. Là, vous décidez qu'il est temps de passer à autre chose. Vous laissez ça derrière vous et vous avancez. Ce que vous souhaitez, ce que vous pensez. La reine de Pentacle, ce que vous pensez, ce que vous souhaitez, c'est d'être stable, de vous sentir bien, de façon concrète, matérielle, financière, émotionnelle, relationnelle. Vous souhaitez être dans la stabilité afin d'être dans la plénitude. Sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce qui est concret, ce qui est déjà passé. Le diable. Donc, possiblement, soit une énergie toxique qui vous a tiré vers le bas et vous en libérer, hein, pour retrouver votre stabilité,
ou soit il y a vraiment quelque chose de passionnant, mais ça m'étonnerait là, hein. On parle plutôt d'addiction, de choses qui vous ont retenu plutôt vers le bas que vers le haut, puisque là, avec le 8 de coupe, on parle bien de mettre de la distance, de se libérer de ça, de passer à autre chose afin de retrouver ce que vous souhaitez, une belle stabilité, une belle maîtrise, une belle emprise, stable et concrète, hein. Là, avec le diable, on parle bien de se libérer de quelque chose, de mettre de la distance avec quelque chose qui vous a tiré vers le bas. De où vous venez? Du roi de bâton. Le roi de bâton qui justement prend ses décisions, a des objectifs, des projets, donc des rêves hein, possiblement, mais il fait tout ce qu'il faut pour les voir se concrétiser. Le roi de bâton, il a toujours ses plans de très bien établis, c'est carré, concis, bien étudié. Il n'y a pas de place pour le hasard, hein. Vous y allez et vous foncez, hein. C'est pas des idées en l'air, c'est des choses très concrètes que vous mettez en place. Et vous n'hésitez pas à mettre de la distance avec ce qui ne vous convient plus, à lâcher ce qui ne vous convient plus pour passer à autre chose, quitte même à partir tout simplement. Et là, vers où vous dirigez? Vers le 5 de Pentacle. Alors là, vous vous libérez complètement. Le 5 de Pentacle, normalement, c'est une énergie où on a peur de manquer. On a peur de manquer de moyens financiers, on a peur de manquer à quelqu'un, on a peur que quelqu'un nous manque, on a peur de manquer de quelque chose. Mais c'est aussi dans le positif le fait justement de se libérer de ces choses qui nous font peur, de laisser derrière nous ce qui ne nous convient plus. On l'a juste à côté avec le 8 de coupe. Là, franchement, vous vous affranchissez et vous vous libérez de ce qui ne vous convient plus, de ce qui vous a tiré vers le bas, afin justement de retrouver une belle assise, de vous sentir bien avec vous-même et avec ceux qui vous entourent. On parle bien de transformation, de créativité et d'intégrité. Tiens, d'ailleurs, derrière, on a un hasard heureux. Là, on voit bien que vous passez à autre chose. La créativité, on l'a avec le roi de bâton, hein. Il est très créatif, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait comment faire pour atteindre ses objectifs. Et avec l'accomplissement, restez concentré sur ses rêves, eh bien, ma foi, vous allez vraiment réussir à vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Alors, ce qui peut... Les influences, on a le valet de bâton, il y a de la nouveauté là qui arrive à vous, nouvelles propositions, nouveaux projets, enfin, il y a quelque chose qui va vous passionner, qui va vous permettre de prendre un nouveau chemin, une nouvelle destination, qui va vous permettre justement de retrouver une belle stabilité. Et avec le 9 de bâton, on parle bien que vous mettez des barrières, que vous vous protégez, que vous protégez, mais pour autant, vous ne lâchez pas l'affaire. Vous restez en mode guerrier, vous allez tenir bon, vous avez le courage pour affronter tout ça, et vous faites bien parce qu'avec le 9 de bâton, on dit bien qu'il faut mettre des barrières, se protéger, mais de tenir bon parce que la fin du cycle est proche et vous allez bientôt pouvoir lâcher prise et pouvoir passer à autre chose. Effectivement, juste là, on a le jugement qui sonne comme une libération, comme un jugement tout simplement, hein, et qui met fin à quelque chose qui va vous libérer, certainement à des énergies toxiques, quelque chose qui vous a retenu, qui vous a enchaîné, qui vous a coincé tout simplement. Et là, avec le jugement, on a comme une deuxième chance qui s'offre à vous et qui va vous permettre, effectivement, avec le 7 de Pentacle, en fin de mois, à vous stopper, vous arrêter, prendre le temps pour étudier une situation, une relation, une émotion, afin de peaufiner ça clairement avec grande intelligence et en prenant votre temps, ce qui vous permettra, dans un avenir très proche, de pouvoir récolter le fruit de vos efforts de manière très concrète et bien plus abondante, bien plus joyeuse que ce que vous auriez pu espérer. Mais vous allez prendre votre temps hein, pour vous libérer, pour mettre les barrières, pour vous protéger et lâcher ce qui vous retient, ce qui vous fait peur, ce qui vous coince tout simplement. Mais là, on voit bien que vous mettez vraiment la distance et vous passez à autre chose. On va voir ça un peu de plus près. Alors, pourquoi on a le 8 de coupe en énergie centrale? Pourquoi le 8 de coupe? Encore un 8, hein, le 8 d'épée qui nous parle justement de pensées limitantes, le fait de se sentir coincé, retenu, euh, prisonnier, on va dire, hein. Alors certainement de pensées, parce qu'avec le 8 d'épée, c'est souvent des pensées limitantes. Quand on ouvre les yeux dans le monde concret, réel, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. C'est souvent des schémas qu'on s'est créés, alors que dans la réalité,
Et non, il suffit juste d'ouvrir les yeux et de pouvoir avancer, de pouvoir passer à autre chose et de se libérer justement de ce qui vous a bloqué. Et c'est justement ce que vous allez faire. Vous avez peut-être des pensées limitantes et qui vous ont bloqué, qui vous ont fait rester à la même place alors que vous vouliez bouger. Mais avec le 8 de coupe, justement, vous allez vous en libérer. Vous mettez de la distance avec tout ça et vous passez à autre chose. Et oui, avec le cavalier d'épée, effectivement, il y a de la nouvelle, de la communication qui arrive vers vous très rapidement. Vous allez y voir très clair. Pour autant, attention aux paroles qui peuvent être piquantes ou blessantes pour certains. Avec le diable, pourquoi on a le diable? Pourquoi le diable? Ah, donc on a la carte des amoureux qui nous parle par rapport à un choix à faire sur lequel il y a eu hésitation, des doutes, possiblement quelque chose qui vous a retenu, hein, qui vous a empêché d'avancer. Et là, juste derrière, on a la carte de l'arcane sans nom, la mort. Vous allez y mettre fin, vous allez en finir, vous allez vous libérer, vous allez faire vos choix et pouvoir passer à autre chose. On l'avait là, hein, de toute façon. On va remettre sur le 8 d'épée. Voilà, vous allez pouvoir retrouver votre indépendance financière, matérielle, émotionnelle, relationnelle. Vous allez vraiment retrouver les pleins pouvoirs. Vous allez récolter ce que vous avez semé et rester concentré sur vos rêves, hein, l'accomplissement. Vous allez aboutir. Vous allez faire aboutir une situation qui vous tenait contrit, restreint, qui vous a limité. Et bien là, vous vous en libérez et vous vous affranchissez de tout cela. On va remettre une carte sur le 5 de Pentacle pour voir un peu. Oui, le 9 de coupe. Vous atteignez vraiment vos souhaits, vos rêves, ça devient réalité. Vous atteignez l'accomplissement, on l'a là, hein, tout simplement, hein, avec tous les efforts que vous aurez fait, mis en place, vos souhaits, votre créativité, vous vous transformez et vous atteignez vos objectifs. Vous vous libérez là d'une situation qui a été possiblement assez pénible. On va aller chercher les derniers messages avec le Mathias. Alors, à la coupe, on retrouve la paix et l'amour. On retrouve de la paix, de la sérénité dans une relation, dans ses émotions, dans une situation. On se sent bien mieux, on se sent libéré, on est en paix par rapport à une énergie certainement toxique, hein. On avait le diable aussi dans le tarot. Donc là, vous vous libérez d'une situation qui ne vous convenait plus. En tout cas, il y a des discussions et on peut se projeter dans l'avenir. En tout cas, on y travaille, hein. Et on prend de la hauteur par rapport à une situation. On peut parler d'une femme, de patience, de douceur, et on parle d'abondance. On se sent vraiment mieux. En tout cas, il y a des messages qui arrivent vers vous. Vous allez en avoir des nouvelles concernant un enfant ou un projet. En tout cas, il y a vraiment de la nouveauté qui arrive par rapport à quelque chose du passé. Il y a le pardon. On passe à autre chose là, hein. Vous vous libérez complètement. Alors, on retrouve la stabilité, équilibre, stabilité. On est dans la sagesse, on va chercher les bons conseils, les bonnes personnes, au bon moment, au bon endroit. En tout cas, on fait le point et on retrouve la stabilité. En tout cas, vos prières sont entendues. Vous retrouvez vraiment la sérénité là, hein. Vous vous sentez bien, il y a de l'accomplissement possiblement. Une belle opportunité, un moment de pause avant de prendre une décision sur ce qui a été bloqué, ce qui vous a freiné, ce qui vous a limité. Là, ça en est fini. Vous passez à autre chose, il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous. Et il y a le changement, il y a la roue qui arrive là, on passe bien à autre chose. Ça bouge enfin. Oui, vous n'avez pas hésité à aller chercher des conseils par rapport aux bonnes personnes, à vous documenter, à vous informer. En tout cas, vous ferez preuve d'intelligence. Ça va vous permettre de prendre de la hauteur sur une situation et d'évoluer, d'avancer avec grande sagesse. Et en fin de mois, voilà, il y a les festivités, ça se débloque, on retrouve sa liberté, on avance, on bouge, on se sent léger, on se sent bien, et c'est même célébré. Eh bien, dis donc, c'est magnifique, hein. De très jolies cartes pour vous accompagner là. Ça va bouger, vous allez donc effectivement accomplir ce que vous souhaitez, rester concentré sur vos rêves, ça va vous permettre de retrouver une belle intégrité, de transformer une situation, d'être dans la créativité et de faire aboutir vos rêves, vos souhaits, vos envies, vos désirs. Voilà les amis pour ce mois de décembre, je vous le souhaite excellent et je vous dis à bientôt.